se retrouve pour le Sunshine Coup de Boost de la semaine et je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc je voulais voir comment vous vous sentez. Depuis la dernière fois, on avait parlé de vitalité, puissance. Donc je vous suggérais de mettre quelques changements, d'amener quelques changements dans votre semaine pour retrouver cette vitalité, cette force intérieure, cette puissance et puis garder le soleil dans votre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'entends de nombreuses personnes autour de moi qui se plaignent justement de la météo, que c'est difficile avec la météo, on ne peut pas sortir, ou voilà. Il y a vraiment cet impact du climat, de la météo sur beaucoup de personnes. Puis je voulais juste vous dire, à quelque part, c'est normal, parce que, effectivement, que le climat, il a un impact sur nous. C'est clair que quand il fait grand beau, soleil, on peut sortir, on peut connecter avec des gens, on va se sentir mieux que quand il pleut, puis que c'est enfermé, et puis que la pression atmosphérique, elle est très basse. Simplement prendre conscience que aussi que si vous devez attendre qu'il fasse beau, et en cette période, si vous voulez laisser votre morale être vraiment guidée par le temps, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça que de reprendre votre vie en main, de vous dire ok, qu'est-ce que je peux amener dans ma semaine pour me sentir mieux, même s'il fait mauvais, me reconnecter à quelque chose que j'aime, même si je ne peux pas forcément sortir comme j'aimerais, c'est vraiment important. Je vous parlais la semaine passée de l'importance du repos, de l'alimentation ou d'autres choses qui vous permettent de garder, de retrouver votre vitalité. Je vous donne peut-être un petit exemple qui peut paraître un peu marrant, mais qui peut marcher vraiment. C'est que si vous n'avez pas assez de soleil, prenez un citron le matin. Et donc vraiment le citron qui va vous amener ce soleil intérieur. Et puis regardez quels sont les outils, les pratiques que vous avez à disposition pour pouvoir garder justement un état d'esprit positif et puis avoir quand même la joie dans votre quotidien. Voilà ce que je voulais vous amener, parce que c'est clair que l'extérieur a un impact sur nous, mais le but justement de mon Sunshine, c'est aussi de vous donner des outils, des conseils pour pouvoir justement vivre mieux. Et puis la semaine passée, il y avait justement, on parlait de vitalité, puissance, et puis l'arcane de tarot, c'était l'étoile qui nous disait que c'était le moment d'amener des changements, qu'il fallait être positif, qu'il fallait garder espoir. C'est peut-être ça aussi, peut-être se dire, ok, euh, refaire un bilan de qu'est-ce que vous avez comme outil, qu'est-ce que vous pouvez amener concrètement comme changement. Petit changement dans votre vie justement, mais que surtout que c'est le moment de faire quelque chose. C'était le moment d'agir. Parce qu'on peut avoir plein de choses à disposition, mais si on n'en fait rien, rien ne va changer. Donc voilà, juste ce que j'avais envie d'amener en début de matinée pour vous booster un petit peu, puis faire un bilan de où vous en étiez avec la semaine passée. Donc, qu'avez-vous amené comme changement? Est-ce que c'était dans quel domaine est-ce que c'était? Personnellement, moi, ça a plutôt été, comme je vous disais la dernière fois, le repos, et j'ai vraiment beaucoup repris des exercices respiratoires parce que j'avais besoin de retrouver justement cette force intérieure. J'ai eu une opération, alors rien de grave, mais je veux dire, c'est quand même une opération, donc il y a quand même un impact sur la vitalité, sur notre énergie. Donc du coup, rien de tel que la respiration pour permettre à notre corps de s'auto-guérir, de se régénérer et tout. Donc voilà, moi, ça a été le changement que j'ai fait dans cette semaine, d'amener d'autres types de respiration justement pour aller dans la régénérescence et puis l'auto-guérison. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez amené comme changement pendant que je brasse les cartes. Et on va voir la thématique de la semaine. Lâcher prise. Ok, alors ça c'est une thématique qui est vraiment chouette, que j'aime beaucoup. Grand sujet, grand débat, et pas toujours simple à atteindre. Donc, l'affirmation. Aujourd'hui, je choisis de baisser les armes en accueillant mes émotions au lieu de les combattre. Je prends le temps de les reconnaître, de les ressentir et de respirer en pleine conscience, simplement et en toute bienveillance. Voilà, là cette semaine, c'est quoi qu'on vive justement. Ça va pas être une semaine pour aller contre, ça va être une semaine pour être avec. Et puis, je parlais de respiration, ça continue. Donc voilà, respirer, quand on respire, il y a quelque chose en nous qui peut s'apaiser. Quand on a des émotions et puis qu'on ne veut pas les refouler, mais qu'on les exprime, que ce soit à notre entourage ou que ce soit déjà prendre le temps, nous, de reconnaître ce qu'on vit à l'intérieur. Et puis, juste, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur et puis dire, ok, il y a quelque chose en moi qui se sent triste, fâché, anxieux, quelle que soit l'émotion que vous vivez. Et d'être avec,
il y a quelque chose aussi qui va pouvoir un peu s'apaiser. Donc voilà, pas une semaine pour se prendre la tête, mais vraiment une semaine pour vous dire, ok, je reste dans le flot. C'est pas là que je dois aller contre, parce que de toute façon, autrement, ça va rien m'amener à part du stress. Je vais voir si j'ai autre chose aussi. Ouais, et ce qui me vient aussi quelque chose, en tout cas, quand je vis des moments qui sont plus compliqués, où j'ai besoin justement de lâcher prise, c'est aussi juste le fait de me dire, ok, je sais qu'au fond de moi, je fais de mon mieux. Et rien que de prendre conscience de ça aussi, il y a quelque chose qui peut se relâcher, qui peut s'apaiser. Parce que des fois, on veut se battre parce qu'on a l'impression qu'il y a de l'injustice ou qu'il y a je ne sais quoi d'autre. Mais finalement, ça nous prend beaucoup d'énergie. Hein. Et quand on est dans des situations un peu plus challengeantes, on a besoin de garder notre énergie pour nous. Donc, encore une fois, la bienveillance, se dire qu'on fait de son mieux. Et puis, regarder pour faire de son mieux, bien sûr. Hein. Donc, poser des questions ouvertes, quelle est la solution que je n'ai pas vue. Enfin, il y a beaucoup d'outils que je vous ai donnés dans les 13 semaines pour vivre sereine, heureuse et bien. Et vous pouvez retrouver tout ça sur ma page Au cœur d'Anaya. Donc, je vous invite vraiment à regarder si jamais tous les outils que je vous ai donnés, j'ai mes élixirs aussi qui peuvent vous accompagner, dont un élixir lâcher prise qui est vraiment super. Donc voilà, le thème de la semaine. Et maintenant, on va voir sur quel arcane, sur quel potentiel en vous, vous pouvez vous appuyer justement pour vous aider à lâcher prise. Et c'est fou parce que là, quand je dis ça, j'ai des situations qui me viennent en tête de personnes et c'est tellement aligné. Donc, alors, l'arcane, l'ermite. Ok. Personnellement, je trouve que c'est une énergie qui va bien avec le lâcher prise. Parce que comme je vous disais, hein, en tout cas cette semaine, je sentais de ne pas se prendre la tête. L'ermite, il dit de toute façon que ça ne sert à rien d'aller trop vite. Donc, c'est pas le moment d'aller trop vite. Rappelez-vous, l'étoile, la semaine passée, elle disait que c'était le moment. L'ermite, il nous dit, c'est pas le moment d'aller trop vite. C'est le moment vraiment de revenir à l'intérieur et de voir, ok, justement, quelle est la solution que vous n'avez pas vue. Ou bien faire des pratiques de respiration comme ça pour vous reconnecter à votre sagesse. Allez écouter votre cœur. Donc l'ermite, il vient vraiment dire de ralentir. C'est pas cette semaine que vous allez résoudre vos soucis. Par contre, écoutez votre voix intérieure parce qu'elle va vous guider vers la solution. D'accord? Il demande aussi là dans ce que je perçois, de prendre de la hauteur, de voir la situation sous un angle un peu plus haut, un peu plus global. Pas seulement tout prendre à cœur et de tout se dire que c'est contre vous, mais de prendre le temps de voir la situation globalement. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une autre vision peut-être et d'avoir la solution qui peut arriver. Dans tous les cas, si vous n'avez pas la solution cette semaine, mais que vous êtes en chemin, vous prenez le temps d'y aller, vous serez vraiment sur la bonne voie et vous êtes avec le flot de l'énergie de la semaine. Voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont écrit pour me dire que vous aimez bien cette nouvelle formule. Je suis vraiment heureuse si vous aimez. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter ce Sunshine. Et voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de les recevoir chaque semaine. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Et je vous souhaite une magnifique semaine de lâcher prise. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.